Salut gang! Aujourd'hui, je vais vous parler justement, comme le titre le dit, de relations toxiques, d'agression, de santé mentale, toutes ces affaires-là. Je sais que ça peut être un sujet un peu lourd, mais je pense que c'est quand même quelque chose de nécessaire. Je voulais commencer par mon enfance. Depuis que je suis très jeune, j'ai toujours un malaise avec le regard des hommes. Je pourrais pas dire nécessairement si ça vient de quelque chose, mais j'ai remarqué que il y avait beaucoup d'hommes âgés qui m'aimaient beaucoup et m'observaient beaucoup. Même si t'es jeune, tu comprends que c'est pas normal, puis je pense que ça vient d'un très jeune âge que je suis pas à l'aise avec les hommes en général. Ma première expérience d'agression, je parle d'agression sexuelle quand je parle d'agression, c'était à mes 13 ans. C'était mon copain à ce moment-là. On va l'appeler Josh. On va l'appeler Josh, je connais pas Josh. Fait que ça va être des Josh. On avait le même âge, on était très jeunes, on avait 13 ans. Puis il voulait comme expérimenter comme toute jeune. Puis j'étais pas vraiment quelqu'un dans ma jeunesse qui pensait nécessairement à la sexualité. J'étais pas prude, j'ai jamais été prude, mais j'étais pas une jeune horny, tu comprends? C'était pas quelque chose que je ressentais le besoin nécessairement. Puis c'est correct, tu sais, on a expérimenté au début, puis j'étais consentante et tout ça, mais il y a eu une soirée où il a fait des choses qui étaient pas besoin d'être, on va dire. Puis c'était ma première expérience sexuelle, on va dire. Puis c'était pas un acte sexuel complet, mais c'était quand même ma première expérience. Puis ma première expérience, c'était une agression. Avec le temps, je sais pas si vous avez vu mon post sur Instagram ou sur Facebook, message à un de mes agresseurs. C'est un message que j'ai vraiment envoyé à Josh et il a vraiment été réceptif, il a pas été négatif, il a pas été « oh je te crois pas, t'es une conne, une salope », tu sais, il m'a pas traité de rien, c'était vraiment, il s'est excusé, tu sais, j'ai pas tout expliqué non plus, mais il comprenait la situation, puis tu sais, il se souvenait pas nécessairement de tout ça. Mais il a juste pris ce que j'avais à dire, il s'est excusé, il a juste été là. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, on avait tous les deux 13 ans, je le blâme pas à 100%, tu sais, c'est pas... Ça m'a affecté, oui, mais je pense juste qu'il a peut-être pas nécessairement été autant éduqué que certaines personnes sur le respect nécessairement ou la communication. Donc, je pense plutôt que c'était ça, même si c'est très important. Puis, un peu après qu'on soit plus ensemble, moi et Josh, j'ai rencontré un garçon à l'école. On va l'appeler... Je sais pas, on va l'appeler George, là, parce que je trouve pas de nom, je trouve qu'il fonctionne. Fait que George et moi, quand j'ai commencé à fréquenter George, pas fréquenter, mais tu sais, quand je suis devenue un petit peu plus proche de George, c'était pas nécessairement quelqu'un qui m'intéressait, mais mon ami était genre, il t'apprécie, tout ça, il a t'aimer, j'étais comme, bon, tu sais, je vais essayer de voir, I guess. Tu sais, il était gentil et tout, fait que je me suis rapprochée de lui. Et on a commencé à sortir ensemble, on se voyait tous les jours et tout. Déjà après une semaine, je le savais que c'était pas vraiment, pas nécessairement une bonne personne parce que je le vois pas comme une mauvaise personne, mais je m'avançais peut-être dans quelque chose qui était pas bon pour moi. Puis avec le temps, il continuait toujours à mentir, puis c'était des affaires vraiment stupides, là. C'était pas nécessaire qu'il me mente là-dessus, il pouvait être honnête avec moi. Mais je sais pas, il préférait me mentir, c'était des choses faciles pour moi à vérifier, puis c'était des choses, comme je dis, vraiment stupides, là. C'était pas nécessaire qu'il me mente, mais bon. J'en avais déjà parlé de mon expérience de ma première expérience sexuelle. Je sais pas comment expliquer cette relation-là parce que je sais pas c'est quand que ça l'a comme débordé, je sais pas c'est quand que ça a commencé à vraiment être complètement malsain, j'ai l'impression que c'est depuis le début, mais c'est juste, j'étais une personne très émotionnelle, j'étais une personne qui vit énormément ses émotions, je suis hyper sensible, il m'appelait tout le temps, tu sais, il me disait tout le temps que j'étais folle, puis il disait tout le temps que j'exagérais, tout ça, tu sais, aucun respect sur ma sensibilité, on va dire. Comme il me mentait tout le temps, je devenais un peu, pas nécessairement parano, tu sais, tout le monde peut-être pouvait penser que j'étais genre jalouse, mais vraiment plus intense, là, je trouve pas le mot.
Mais en tout cas, tu sais, comme, oui, à un certain point, je l'étais, mais c'est parce qu'il me mentait tout le temps. Tu sais, j'étais pas parano pour rien. J'ai jamais, genre, avant lui, j'avais jamais été jalouse, j'avais jamais été comme dépendante. Tu sais, j'ai toujours été une femme super indépendante. Parce que c'était pas une bonne relation. On se chicanait tout le temps, puis j'avais vraiment une mauvaise vision de moi-même et j'étais vraiment sa mère, tu sais, j'essayais de l'aider, de le gérer. J'ai juste l'impression qu'il avait besoin de soutien, puis je voulais être là pour lui, mais il voulait pas. Si on parle d'agression, je sais pas à quel moment ça l'a parti, ça aussi, mais je sais pas si vous êtes familier avec le mot coercition sexuelle, mais c'est de justement insister constamment jusqu'à temps que ton partenaire dit oui à un acte sexuel, et ça, c'est pas du consentement, on appelle ça, c'est une agression. Puis ma relation avec Georges, c'était ça. C'est comme, c'est vraiment triste à dire, mais la chose que je me disais, c'est comme, ah, gars, fuck off, dans 2 minutes ça va être fini, puis je vais pouvoir dormir. Tu sais, c'était ça ma vie sexuelle. Je veux pas nécessairement plus aller en détail parce que c'est lourd, puis c'est pas nécessairement de vos affaires. Je dois encore vivre avec ces choses-là dans ma mémoire. J'ai resté à peu près 4 ans avec cette personne-là. Dans le fond, pendant tout mon secondaire, puis j'imagine que vous demandez pourquoi je suis restée aussi longtemps. Je me le suis demandé longtemps aussi, parce que pourquoi tu resterais aussi longtemps avec quelqu'un qui te maltraite, qui t'aime pas. Tu te rends pas compte, I guess, que genre c'est aussi malsain. Même après, tu sais, je savais que c'était une relation toxique, mais j'avais jamais compris que c'était de l'agression, j'avais jamais compris que c'était de la manipulation. Tu sais, pour moi, cette personne-là était comme, encore aujourd'hui, je peux pas le blâmer pour tout, tu sais, comme, je comprends que je suis une personne qui est peut-être difficile à vivre, mais aujourd'hui, je vis avec quelqu'un qui m'accepte à 100% comme je suis. Fait que, tu sais, comme, c'est dur maintenant de comprendre pourquoi cette personne-là m'a traité de cette manière-là, tu sais. Quand j'ai commencé le cégep, puis que lui puis moi, on n'était plus dans le même environnement, c'est là que j'ai comme réalisé que ma vie était vraiment meilleure sans lui. Puis ça m'a pris quelques mois à le comprendre, puis à me questionner beaucoup, parce que c'est quand même une longue relation, puis moi, je suis une personne qui persévère, j'abandonne jamais, puis pour moi, c'était d'abandonner à un certain point, tu sais. Moi, je voulais travailler sur notre couple, puis tout ça, tu sais, que on soit heureux un jour, mais on n'a jamais été heureux une seule fois, là, tu sais, depuis le début. Fait que j'ai comme réalisé tout ça, tu sais, que je me sentais malheureuse, qu'on n'allait pas bien ensemble, qu'il m'aimait pas. Quand je l'ai laissé, il voulait pas me voir. Il savait que j'allais le laisser, puis il me laissait le laisser par texto. Donc j'ai dû le laisser par texto parce qu'il voulait pas me rencontrer, il voulait pas qu'on discute. Tu sais, on n'a jamais eu, en tout cas moi, j'ai jamais cope avec cette relation-là, ça s'est juste fini comme ça. Puis tous les traumatismes que je vais avoir pour le reste de mes jours, je vais pas savoir pourquoi, je vais pas pouvoir en discuter avec lui, puis c'est lourd. Maintenant, je vais y aller avec ma bonne relation qui est avec Gabriel. Avec Gab, ça nous a pris à peu près 1 mois avant qu'on aille nos premières relations sexuelles, si je me souviens bien. Ça s'est vraiment bien passé. C'était très bon. J'ai pas fait des crises de panique. Tout s'est bien passé. Mais après peut-être comme 1 an de relation, j'ai commencé à faire des crises de panique pendant qu'on faisait l'amour. Tu sais, en plein milieu, à un moment donné, ça shiftait, puis j'avais une crise de panique. Puis c'est pas parce que j'étais pas consentante, c'était pas parce que il prenait pas bien soin de moi, whatever. Tu sais, c'est juste comme mon cerveau, il y avait soit un mouvement ou une sensation, peu importe, qui me sentait pas bien, puis je faisais des grosses crises de panique. Désolée. Puis Gab était très bon. Il s'occupe très bien de moi. Désolée si je pleure. J'en fais plus aujourd'hui des crises de panique pendant qu'on fait l'amour. Ça va très bien. Mais y passer, ça me fait mal encore. J'ai dû y faire subir ça, mais en tout cas. Fait que quand je faisais des crises de panique, obviously, Gab arrêtait. Puis quand tu fais une crise de panique, tu suffoques, puis tu pleures constamment, puis moi, j'ai comme l'impression que je sors quasiment de mon corps, puis que je me contrôle plus. C'est vraiment ça. Gab, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il allait en arrière de moi, puis il me faisait respirer parce que tu suffoques. Après, ben, crise de panique, puis t'as juste envie
dormir, puis t'es depressed. Puis une chose que j'ai oublié de dire aussi pendant ma relation avec Georges, c'est que j'étais très suicidaire. Je voulais juste mourir, puis encore aujourd'hui, même si je suis bien, même si je suis heureuse, j'ai envie de mourir, mais je sais que je me tuerai jamais. Genre, c'est compliqué à dire, mais t'as juste cette sensation-là que des fois que t'as juste envie de mourir, puis je sais pas comment l'expliquer. Désolée si, genre, j'arrête pas de pleurer. Avec le temps, je sais pas qu'est-ce qui a arrêté, pourquoi j'ai arrêté de faire des crises de panique, mais tu sais, j'ai toujours eu confiance à Gab, puis Gab me respecte, puis tu sais, Gab, il me fait découvrir ce que j'aime, puis il me fait totalement plaisir, puis tu sais, sexuellement, c'est parfait. Fait que je pense qu'à un certain point, mon corps, il a pu comprendre que ce corps étranger-là est quelqu'un qui veut me faire du bien, qui m'aime, pour qui je suis. Fait que je pense que c'est pour ça. Même si Gab est respectueux puis qu'il m'aime, mentalement, moi, c'était pas sain. Parce que je calculais tout le temps le nombre de fois qu'on le faisait par semaine, puis ça faisait combien de jours qu'on l'avait pas fait. J'étais vraiment obsédée avec la quantité. C'est pas la quantité qui fait la satisfaction, puis vraiment pas, mais je sais pas, tu sais, on dirait que la sexualité était tellement comme important à un certain point, vu que c'était juste ça, je sais pas comment l'expliquer, que je me disais que si on n'avait pas eu de sexe pendant genre une semaine ou plus, whatever, ben peut-être qu'il allait moins m'aimer, ou peut-être que j'étais comme une fille normale, tu sais, que j'étais comme une amie, tu sais, parce qu'on n'avait pas cette chose-là spéciale que quelqu'un... En tout cas, tu sais, c'était comme ça que je le voyais, mais tu sais, la connexion que t'as dans un couple, ça n'a rien à voir avec juste la sexualité. Tu sais, maintenant, je le sais aujourd'hui, mais avant, je comprenais pas ça. Niveau santé mentale, c'est ça, j'ai des PTSD, comme je disais dans l'autre vidéo. Puis des PTSD, c'est des symptômes que tu peux ressentir après une agression ou plusieurs agressions. Il y a des gens qui vont avoir plus de symptômes, puis il y a des gens qui va pas en avoir. Moi, mes seules agressions ont été par mes copains. C'est des personnes que t'as confiance, puis la plupart du temps, c'est par des gens que t'as confiance que tu vas te faire agresser. Donc, ne jugez pas les gens qui parlent de ça. Ça m'amène à parler d'une expérience que j'ai eue avec une amie de Georges, qui était techniquement mon amie aussi. T'sais, on n'était pas énormément proches, mais on était dans le même programme de cégep. Ça m'arrivait de temps en temps de parler de ma relation que j'avais avec Georges, parce que c'est quelque chose qui a été très lourd dans ma vie, puis ça a été une très longue période de ma vie. Elle, à la place de prendre toutes les red flags qu'il y avait dans cette relation-là, puis peut-être d'essayer de comprendre qu'est-ce que j'avais vécu avec lui, elle a juste arrêté de me parler, puis elle m'a envoyé un gros message en disant que j'étais hypocrite, puis que j'étais une menteuse, puis que genre... j'étais vraiment méchante et toute cette affaire-là. Parce que j'avais parlé des choses comme ça. Désolée, je me souviens pas ce que je disais, mais même si c'est l'ex de ton ami, là, écoute-la. Tu veux beaucoup plus savoir que ton ami est pas respectueux puis que tu veux l'aider plutôt que juste, genre, pas croire la personne puis laisser d'autres personnes être victimes de cette personne-là. Tu sais, comme, faut prendre ça en considération, faut être gentil, faut être respectueux. Puis là, elle m'a juste dit que j'étais une menteuse puis que j'étais hypocrite puis... En tout cas, les symptômes de PTSD, c'est des idées suicidaires. Je vais vous laisser une photo, mettons genre ici. Mais c'est des idées suicidaires, c'est des crises de panique, c'est de l'insécurité, c'est plein de choses. Je sais pas si cette vidéo-là va être super, mais si elle l'est, je suis vraiment désolée. Alors, j'espère que vous avez quand même aimé cette vidéo-là. Je sais que c'était lourd, je suis tellement désolée, je voulais pas que ça soit lourd. J'espère que vous avez pu prendre certaines choses là-dedans, que ça soit de comprendre certaines choses, de réaliser que vous avez fait des erreurs ou encore de reconnaître des gens dans votre entourage. Si ça peut vous aider, moi au secondaire, j'étais quasiment hystérique. Là. Je pétais tout le temps des coches, puis j'étais vraiment émotionnellement intense, puis je crois vraiment que c'est à cause de ma relation avec Georges. À 100%, c'est possible d'avoir une vie sexuelle satisfaisante, agréable, puis saine après une ou plusieurs agressions. J'espère que ça a pu répondre à certaines questions. Ça a pu peut-être vous apprendre un peu plus sur moi, parce que Amine, c'est la chose la plus profonde que j'ai parlé. Fait que laissez-moi un thumbs up. Vous pouvez partager si vous voulez, mais je vais tellement être messie, je pense pas que les gens vont vouloir écouter cette vidéo-là. Abonnez-vous, je suis vraiment ouverte
à discuter de plein de choses avec vous, puis de faire des choses que vous aimez. Fait que prenez soin de vous, je vous aime fort, puis on se voit la semaine prochaine. Ah, puis la semaine prochaine, je vais faire des idées cadeaux pour Noël, parce que Noël s'en vient, donc fait que c'est ça. Puis j'ai fait un restock sur mes baguettes parce que ces temps-ci, j'ai eu vraiment beaucoup de commandes pour Noël. Donc si, admettons, vous voulez des baguettes magiques, c'est dans mon Etsy store comme d'habitude. Fait que on se voit bientôt. Ciao!